Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 12 Tishri, nous sommes arrivés d'Afkaf Dalet et de Kinnim, et il nous restait les deux dernières lignes de la page précédente, Kavgim al-Amodbet, Medvarim Amorim, donc tout ce qu'on a vu hier, quand il y a un mélange de Hatat avec Ola, il dit ici, Bekohen Hanimlach, c'est-à-dire c'est quand le Kohen se rend compte qu'il y a eu un mélange, il pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On lui montre donc tout ce qu'on a dit hier. Maintenant, la Mishnah dit, si un Kohen, sans demander quoi que ce soit, il y a eu des mélanges, et il a fait des korbanot. Alors, on reprend les cas. Ahat lazo ve'ahat lazo. C'est-à-dire, soit il y a un ken pour une femme et un ken pour un autre. Donc, une paire d'oiseaux pour une femme et une paire d'oiseaux pour une autre femme. Ou bien, shtaim lazo, shalosh lazo, shalosh lazo. Ou bien 2 pour une femme et 2 pour une autre, ou 3 pour une femme et 3 pour une autre. À chaque fois qu'on dit 1 ou 2 ou 3, c'est en fait deux oiseaux, donc c'est 2 oiseaux par paire. Alors si maintenant le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Si, imaginons, admettons, il y a ici deux korbanot, on va dire comme ça, qui sont mélangés. Donc hatat ola, ça fait qu'il y a 2 hatat et 2 olot. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout mis en haut. Or, nous on sait que Ola c'est en haut, le son de Ola Ta'of c'est en haut, et le Hatat c'est en bas. Lui il a tout mis en haut. Donc on a compris que quoi? Il y a 2 qui sont cachers et 2 qui n'ont pas cachers. C'est pour ça que la Mishnah dit Mersa cacher ou Mersa pasoul. Hein, c'est clair. La moitié c'est cacher, la moitié pasoul. La même chose, s'il y a eu 2 qui sont mélangés avec 2 ou 3 avec 3. S'il y a 3 avec 3 qui sont mélangés, il y a 6 oiseaux. Et les 6 il les a mis en haut. Il y en a 3 qui sont bons et 3 qui ne sont pas bons. Donc moitié. Le haut est prioritaire. Non. Le haut, parce que quand il fait, par exemple, il faut 3 en haut, 3 en bas. Lui, il a fait 6 en haut. Donc il y a 3 qui sont bons et 3 qui ne sont pas bons. Et s'il a mis les 6 en bas, il y a c'est la même chose. La même chose ici. La même chose. Ah, c'est un kolan et mata. Si c'est tous, il les a fait en bas, la même chose. Puisqu'il y a 3 qui doivent être en bas et 3 en haut. Il y en a 3 qui sont bons et 3 qui ne sont pas bons. Donc, moitié, merde, ça caché, merde, ça passe. Maintenant, voilà le problème. Imaginons le cas de 2 contre 2, plus simple. Donc il y avait 4 oiseaux, il fallait faire 2 en haut et 2 en bas. Donc lui, il a fait tout en haut, il y a 2 qui sont bons, 2 qui sont pas bons. Tout en bas, 2 qui sont bons, 2 qui sont pas bons. Alors lui, il a fait maintenant 2 en haut et 2 en bas. Aïe. Le problème, c'est que on ne sait pas lequel. Peut-être celui d'en bas, il a fait en haut, celui d'en haut, il a fait en bas. Alors qu'est-ce qu'il dit la Mishnah ici? Et chez le malin, mersa caché ou mersa pasoul, le matin, mersa pasoul, la même chose. Ceux d'en haut, par exemple, il a fait 2 en haut, il y a un qui est bon, un qui est pas bon. Et ceux d'en bas aussi, il y en a un qui est bon, un qui est pas bon. C'est logique en fait. Maintenant, Mishnah Bet. Ahat lazo, ushtaim lazo, ishalosh lazo, asa lazo, me'al lazo. Alors, si maintenant il y a un nid d'une femme qui s'est mélangé avec 2 d'une autre, ou 3, ou 10, ou même 100 d'une autre, alors, maintenant, si le Kohen il a tout fait en haut, c'est la même chose. Imaginons il y en a un nid qui s'est mélangé avec 10 d'une autre femme. Donc on a 22 oiseaux. Il fallait faire 11 en haut et 11 en bas. Il a fait 22 en haut. Il y a 11 qui sont cachés, 11 qui sont pas bons. La même chose. S'il les a fait toutes en bas, c'est pareil. Mersa caché, donc mersa pasoul. Et maintenant, le problème, c'est que si maintenant, un, il s'est mélangé avec 10. On a donc 11 nids. 11 ken, donc 11 paires, ça fait 22 oiseaux. Il faut faire 11 en haut et 11 en bas. Lui, il a fait effectivement 11 en haut et 11 en bas. Seulement, dans les 11 en haut, il y a 10 qu'on est sûr. Par exemple, ça appartient à celle qui a fait 10, mais le 11e, peut-être qu'il y a eu mélange, peut-être que celui d'en haut et celui d'en bas. C'est pour ça qu'on dit ici Hamroubé Kacher. C'est celui qui a le nombre le plus important, c'est celui qui est Kacher. Donc celle qui a 10, elle est Kacher. Et bien la Mishnah, elle donne un principe, Zehakela. Elle dit, Kol makom she'ata yachol lahalok et hakenim, shelo yehiyu mishel isha ahad. Il dit quand on a un nombre, par exemple, un nombre pair de nids, que forcément, on dit,
On ne peut pas dire ça appartient à une seule femme. On peut dire ça appartient à deux. Par exemple, deux en haut, deux en bas. Quatre en haut, quatre en bas. Mais si tu mets trois en haut et trois en bas, c'est forcément il y en a deux qui appartiennent à une et un, il appartient à l'autre. Quand il y a un nombre impair, on ne peut pas le diviser. C'est pour ça que la Mishnah dit. Quand on a la possibilité de diviser les nombres de paires pour que ils ne soient pas d'une seule femme, chacune elle est à part. Ben milmalan, ben lematan, mersa kasher, mersa pasoul. Donc que ce soit en haut ou en bas, comme on a expliqué nous, c'est moitié kasher, moitié pasoul. Par contre, bechol makom she'en ata yachol lahalok et hakinim ad sheyu mishel sha'ahad. Mais si tu n'arrives pas à diviser les nids pour qu'il y ait une seule femme, donc ça veut dire qu'on a un contre deux, par exemple, si tu as un nid contre, il se mélange avec deux. Donc ça fait en tout, on a 6. Et quand il y en a 3 en haut, forcément il y a 3, ça ne peut pas être d'une seule femme. Puisqu'il y en a un qui a un seul nid. Donc il y en a forcément 2. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben melmalan, les malan, ben le matan, amadobé kacher. Là on applique la deuxième règle. C'est-à-dire, le nombre le plus important, c'est celui qui est kacher. C'est celle qui a le nombre de nids le plus important, c'est elle qui est donc kacher. Mishnah Gimel. Hatat lazo, ola lazo. Si maintenant, il y a un oiseau hatat, un oiseau ola, ils se sont mélangés tous les deux. Or là encore, on a un problème, parce que on ne sait pas qui mettre en haut, qui mettre en bas. Le Kohen, rappelez-vous quand on a dit comme ça, nous normalement, s'il vient poser la question, on dit monsieur, c'est ce mélange, on ne peut pas les mettre, il faut mourir, il faut les laisser mourir. Mais le Kohen sans demander, à ça qu'on a là, il les a fait toutes les deux en haut. Alors évidemment là aussi, mersa kasher, mersa pasoul, puisqu'il y a un hatat et un ola. Un des deux il est kasher et l'autre il n'est pas bon. Ou encore kulan et mata, s'il a fait toutes les deux en bas, tous les deux oiseaux, donc le hatat et le ola, là aussi, mersa kasher ou mersa pasoul. Donc un il est kasher, le hatat il est en bas kasher, le ola il est pasoul. C'est maintenant hasiya le malan, hasiya le matan, c'est maintenant lui-même le Kohen. Il a pris un, il l'a mis en haut, un, il l'a mis en bas. Comment on ne sait pas lequel? Parce qu'ils étaient déjà désignés. Alors, qui t'a dit que c'est le hatat qu'il a fait en bas et en haut? Peut-être qu'il a fait en bas et hatat en haut. Et donc, tout faux. Alors, on dit c'était une psolote, effectivement. On dit que ces deux sont pas saouls, parce qu'on crache un et on met hatat, mais les malins, là, les matins, peut-être que celle de hatat, au lieu de la mettre en bas, il a aspergé en haut, et celle de là, au lieu de la mettre en haut, il l'a mise en bas, et donc c'est pas bon. Autre cas, hatat ve'ola, stuma umforeshet. Ici, on a un cas donc de 3 nids. Par exemple, donc 2 femmes, elles ont acheté ensemble 3. Il dit ici, par exemple, il y a une qui a besoin d'un nid, donc hatat ola, l'autre c'est hatat ola, et une elle a besoin d'un hatat et l'autre ola. Donc elles ont acheté en association. Alors un oiseau hatat, un oiseau ola, ça fait 2. Plus il y a un nid stuma. Donc ces 2 oiseaux sans dire lequel. Et plus un autre, donc, il faut réussir cette fois-ci, dans la 3e paire, on a désigné hatat et ola. Et là, elles se sont toutes mélangées. Et le Kohen, sans demander... On peut se mettre à 2 sur un couple d'oiseaux? Non. Là, on n'est pas 2. On est un nid, l'autre un nid. Oui, après, une, elle avait besoin d'un 3e et l'autre aussi. On parle toujours par paire. Hein? Toujours. Non, mais là, ici, on amène un cas où chacune des 2 femmes qui avaient amené une paire avait besoin d'un oiseau isolé pour compléter un korban, et elle a amené une hatat et l'autre là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? À ça qu'on a les malins. Si il les a fait toutes en haut. Alors, ici, en fait, on est en présence de 6 oiseaux, on est bien d'accord? 2 stuma, c'est-à-dire, on ne sait pas, tu peux les mettre où tu veux, en bas, c'est indifférent. Un, il y a hatat et un ola. Là, c'est obligé de faire attention. Et le mforeshet aussi, on est obligé de faire attention. Donc, quand il les a fait les 6 en haut, comme il y a 3 forcément ola et 3 hatat, donc mersa kasher, mersa pasoul. Ça, c'est facile. Donc, il y a 3 qui sont kashers et 3 qui ne sont pas bons, parce qu'il fallait mettre en bas, il a mis tout en haut. Donc, il y a la moitié qui sont kashers. La même chose, kulan les mata, si il les a fait les 6 en bas, comme dans les 6, il y a 3 hatat, 3 ola. Les 3 hatat, ils sont bons, et les 3 ola, ils sont pas bons. Donc, moitié, mersa kasher, mersa pasoul. Maintenant, hissa les malan, hissa les matan. Si maintenant, il a fait 3 en haut et 3 en bas, alors vous comprenez que hatat et ola, il y a problème, parce qu'on ne sait pas laquelle.
le deuxième hatat ola meforeshet aussi, on ne sait pas lequel. Il y a un seul qui est bon, stouma. Comme il y a un stouma, il n'a pas dit qu'est-ce que c'est. Un en haut, un en bas, ceux-là, ils sont bons. Les deux autres, alors c'est pour ça que la Mishnah dit en kasher, en stouma. Alors qu'est-ce qui se passe? Vi mithalek bene, c'est-à-dire, puisque dans la stouma, il y a un hatat et un ola, et qu'ici on a deux femmes, une on va lui dire, toi tu as fait hatat, et une on va lui dire, tu as fait ola. Et après, elles sont obligées de compléter. Puisque chacune elle apporte un nid de supplémentaire, puisque chacune au début elle a mis un nid, plus hatat et ola isolé. Donc chacune elle doit amener un nid supplémentaire. Maintenant, Mishnah. Hataot shenet'alvu bechova, en kasher ela minyan hataot shebechova. Nous on a dit déjà que si un korban hatat, il s'est mélangé avec chova, c'est-à-dire un ken chova, qui on sait maintenant que c'est hatat plus ola, alors que le nedava c'est les deux olot. Donc on tient un korban hatat, un oiseau isolé hatat, il s'est mélangé avec par exemple une paire, où il y a hatat et ola. Bon, ça c'est facile. Combien ils sont cachés? Le nombre de hatat qu'il y a dans le ramba, un seul. Parce que si tu apportes un deuxième, peut-être que c'est le ola, c'est pas le hatat. Tu es obligé d'apporter un. Ou bien c'est un qui se mélange avec quatre. Un hatat, il se mélange avec quatre kinne hova. Dans les quatre, il y a 4 hatat plus 4 ola. Et il se mélange, ça fait on a 5 hatat et 4 ola. Là aussi, on ne peut amener que 4, dont on sait sûr que c'est hatat. Le cinquième, si tu l'amènes, peut-être que c'est ola. Donc on n'amène pas. C'est ce qu'il dit. En kasher, il y a deux kashers que minyan hataot, le nombre de hatat qu'il y a dans les paires obligatoires. Maintenant, chovat shnaim behatat. Si maintenant, chova shnaim, quand on a dans le chova, on a shnaim, c'est-à-dire 2 hatat. Alors qu'on n'a qu'un seul ola. Ça veut dire, imaginons que on a ici 2 paires d'oiseaux, donc 2 hatat, 2 ola. Le Kohen, il a pris un ola, il l'a amené en sacrifice, il nous reste 2 hatat et un ola. Et dans ce 2 hatat et un ola, il s'est mélangé un hatat. Ça veut dire on a en tout maintenant 3 hatat plus un ola. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Mersa kasher ou mersa pasoul. La Mishnah dit, comme on a maintenant 3 hatat et un ola, le Kohen ne peut amener que mersa kasher, seulement 2 kasher et 2 qui ne sont pas kasher. Pourquoi? Parce que comme sur les 4, il y a 3 hatat et un ola, tu peux amener 2 dont tu es sûr que c'est hatat. Le troisième, c'est risque que ça peut être un ola. Alors tu n'amènes que 2 seulement. Il y a 2 qui sont kasher et 2 non. Dans l'autre sens, tout en sachant qu'on ne sait pas lesquels est ola. Toujours on ne sait pas. C'est stouma. Hatat shnaim behova. Ou bien le contraire maintenant. On a un korban hatat avec 2 korban ola. Ça veut dire qu'au début on avait 2 ken obligatoires. Et le Kohen il a amené un hatat déjà. Il nous reste 2 ola plus hatat. Et avec ça, il s'est mélangé hatat. Donc ça fait en tout maintenant quoi? On a 2 ola et 2 hatat. Mais le hatat il s'est mélangé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un kasher, là aussi on dit, c'est le nombre de hatat qu'il y a dans l'obligatoire qui est kasher. C'est-à-dire ici, dans notre cas, un seul. Puisqu'au début, il y avait un seul hatat et 2 ola. Il y a un autre hatat qui s'est mélangé. Alors, il y a un seul qui est kasher, un hatat seulement. Dans l'autre sens aussi, vechen, ola shenet'alva bechova. Si un korban ola, il s'est mélangé avec un nid obligatoire, qui est donc ola plus hatat. Donc au total on a 2 ola plus hatat. Mersa kasher, mersa pasoul. Là aussi, moitié kasher, moitié pasoul. Parce que, comme il y a, admettons maintenant, on a 3 ola et un hatat, puisqu'il y avait 2 ola plus hatat et un ola il s'est mélangé avec. Alors dans ces cas-là, ça fait 3 ola plus hatat. On ne peut amener que 2 ola seulement parce qu'on est sûr que cela c'est ola. Le troisième, ça peut être un hatat.
Ola Shnaim Behova. Si maintenant on a le 2 Hatat et un Ola, et Ola Shnaim, et il se mélange Ola avec 2, Haminaj Behova Kasher. Là aussi on dit que c'est le nombre de Ola qu'il y avait à l'origine, c'est ça qui est Kasher. Et donc comme ici il y avait 2 Hatat et un Ola, et il s'est mélangé un autre Ola avec, eh bien, comme il y avait un seul Ola dans le Ken, alors on n'apporte qu'un seul Ola seulement. Mishnah Vav. Et du Khatat, on les apprend pas. Non, et oui, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est Hatat ou pas. Haïcha chez Amra. Alors, la Mishnah nous amène ici donc un cas. Une femme, elle fait un vœu. Elle dit, Hare alayqen keshe eled zachar. Elle dit, si elle accouche un garçon, elle apporte un nid d'oiseau au Beth Amikdash. Or, nous savons déjà qu'une femme qui accouche, elle a l'obligation d'amener un nid d'oiseau. Deux oiseaux, c'est un nid, un couple. Un couple, quoi, une paire d'oiseaux. Donc, en fait, un couple, donc ça c'est pour une femme qui est pauvre, parce qu'une femme normalement qui est riche, elle apporte un agneau plus un oiseau. Mais là, on parle d'une femme pauvre qui a le droit d'amener, donc, déjà, obligatoirement, elle doit amener une paire d'oiseaux. Mais elle fait en plus un vœu, elle dit voilà, elle fait un vœu d'amener un nid d'oiseaux. Ce qui fait qu'au total, elle va amener 2 oiseaux, 2 nids, 2 paires. Donc, Yalda Zachar, si elle a eu accouché effectivement Zachar, un garçon, mais via Shete Kenim. Donc, elle va amener 2 paires d'oiseaux. Ahad le Nedra, un c'est pour son neder, Ve'ahad le Chobata, et un c'est pour l'obligatoire. Et en général, quand on a un Chova et un neder, on commence d'abord par le Chova en premier. On offre d'abord le sacrifice obligatoire, et en deuxième, on amène le sacrifice qui est vœu. Ce qui est d'abord habituel, quoi, c'est-à-dire. Ce qui est obligatoire. Ouais, pardon. Alors, la différence aussi, n'oubliez pas, on avait vu ça au début, c'est que quand il y a Chova, il y a un Hatat et un Ola, et quand il y a Nedava, c'est 2 Ola. On ne peut pas te mettre des Hatat. D'accord? Quand c'est obligatoire, la femme donc qui a fait ce fameux vœu-là, elle va amener 4 oiseaux. Oui, dans les 4 oiseaux, il y a un Hatat plus un Ola, obligatoire. Il y a Ola, Nedava. Au total, ça nous fait 3 Ola et un Hatat. Donc cette femme qui a fait un vœu, en dehors de l'obligatoire, elle apporte 4 oiseaux, il y a 3 Ola, l'aspersion du sang en haut, et un Hatat, l'aspersion du sang en bas. C'est des mâles ou des femelles? Ça n'a pas d'importance. Dans les oiseaux, on ne fait pas de différence. Hein? Puisqu'il y a l'obligatoire, c'est Hatat plus Ola. Et le Nedava, c'est Ola plus Ola. Il faut toujours 2 oiseaux. Pour Nedava, c'est Ola, il n'y a pas Hatat. Donc comme il y a Ola et Ola Hatat, ça nous fait 3 Ola et Hatat. Ça, c'est pour l'instant, c'est simple. Alors, Netanatan la Kohen, elle a donné les 4 oiseaux au Kohen, même si elle ne précise pas. Elle lui dit voilà, ça c'est pour. J'ai accouché un garçon, j'ai fait un vœu. Le Kohen, il a compris. Il sait comment faire. Un Kohen, c'est-à-dire, la Asot, Shlosha Pridin Milmalan, Ve'ahad Milmatan. Donc, le Kohen, il fait comme on a dit 3 aspersions en haut pour Ola et en bas pour Hatat. Ça, c'est classique. Alors, voilà maintenant comment ça se complique. Le Kohen, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Kohen, il a aspergé 2 en haut et 2 en bas. Donc il s'est trompé. Parce qu'il fallait faire 3 en haut et 1 en bas. Donc, il y en a 2 qui sont bons. Il y a en haut. Un qui est bon en bas. Il y en a un qui est mauvais. Donc, donc il ne s'est pas rappelé. Alors, donc la femme, on lui demande, amène un autre, un oiseau, qu'on complète pour faire Ola en haut. Ola. Parce qu'il fallait 3 Ola en haut et un Hatat en bas. Et le Kohen, il a fait 2 en haut et 2 en bas. Et donc, il nous manque un en haut. Alors, celui d'en bas, le supplémentaire, il est nul. Et il faut amener un autre. Alors, regardez maintenant. La Mishnah dit, c'est-à-dire, quand est-ce que la femme, on lui demande d'amener un supplémentaire? C'est quand elle a amené les 4 oiseaux du même type. C'est-à-dire, soit les 4 taures,
soit les 4, Beniona. Tor, c'est adulte, Beniona, c'est encore enfant, bébé. Donc, quand c'est dans ce cas-là, comme c'est les mêmes oiseaux, alors c'est là où on dit, quand le Kohen s'est trompé, au lieu de faire 3 et 1, il a fait 2 et 2. On lui dit, celui d'en bas le plus supplémentaire, il n'est pas bon. Tiens, amène un autre. Pour le haut. Pour le haut, bien. Mais chez les ménines. Mais si maintenant la femme, elle a dit, par exemple, elle va apporter un korban chova tor et nedava bneiona. Donc les deux ken sont différents. Mais Nedava, elle fait ce qu'elle veut. Attends, si elle a dit bneiona, elle apporte bneiona. En fait, les 4 ne sont pas identiques. Il y a 2, on va dire 2 adultes et 2 enfants. On va dire comme ça, schématisé. Et maintenant, le Kohen, au lieu de faire 3 en haut, 1 en bas, qu'est-ce qu'il a fait? 2 et 2. Et seulement, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait de en bas. Alors, dans ces cas-là, comme il y a un qui n'est pas bon, et on ne sait pas est-ce que c'est Beniona ou c'est Tor, il va apporter 2. Un Beniona et un Tor, pour compléter celui qui n'a pas été fait convenablement. Tavish, Taï. Puisque dessus du bas, il est bon. Pourquoi tu rajoutes? Il y a un seul qui est bon. Il y a un autre qui n'est pas bon. On a dit 3, mais on ne sait pas lequel. 3 en haut et 1 en bas. Très bien. Lui, il a fait 2 en haut et 2 en bas. Donc il nous manque 1 en haut. Voilà. Seulement, on ne sait pas. Est-ce que c'est celui d'en haut? Est-ce que c'est un Tor ou c'est ce que Beniona? D'accord. Il ne se rappelle pas. Okay. Alors elle amène 2. Un Tor et un Beniona. Et un Tor, il va en haut. Tous les deux, on fera en haut. Et c'est un qui va rattraper la Ola, en fait. Alors si on fait ou on l'a Tor ou on l'a Beniona, on ne sait pas lequel, on amène 2. Alors, ça se complique encore plus. Persa Nidra. La femme, elle a dit, je vais apporter, par exemple, elle fait un vœu, Neder, d'apporter, quand elle a fait accoucher donc une paire d'oiseaux, et elle a dit, par exemple, Tor. Ou bien elle a dit, je veux Beniona. Et donc, après, elle a oublié, et le Kohen, il a fait 2 et 2. On est dans le même problème. Seulement, cette fois-ci, le plan supplémentaire, c'est que la femme, elle a dit, son complément obligatoire, elle le veut comme ça. Enfin, Nedava, pardon. Chez les Zahar. Le Neder, elle a précisé, Persha Nidra. Elle a explicité son Neder. Maintenant, son Neder, les 2 en l'autre en haut, doivent obligatoirement être soit Ken, soit Beniona, par exemple. Doucement. Et le Kohen, il s'est trompé. Il a fait 2 en haut et 2 en bas, donc là aussi, il faut rattraper un qui a été mal fait. Seulement, ici, il faut qu'elle amène encore 3. Pourquoi 3? 1, puisque, regardez, là on a donc 2 en haut et 2 en bas, il y en a un qui a été fait mal, puisqu'il fallait faire 3. Celui-là qui a été mal, elle apporte un autre, pour le remplacer. Maintenant, comme on ne sait pas lequel, c'est ça. Par exemple, si elle a dit, j'amène 2 taurim. Si elle a dit, elle amène, c'est ça, 2 taurim. Donc 2 paires de tors. Maintenant, comme le Kohen, voilà, comme maintenant elle-même, elle a oublié ce qu'elle a fait comme neder. Elle ne sait pas ce que c'est Toro, c'est Beniona. Et que le Kohen s'est trompé. C'est pour ça que la Mishnah a dit, elle amène 3. Pourquoi 3? 1 pour compléter ce qui a été faux. Et 2 pour, éventuellement, si ce qu'elle a dit, imaginons qu'elle a amené 2 Torim. Et comme elle a oublié, peut-être que c'est Beniona que tu as fait comme vœu, alors elle amène 2 Beniona. Ou bien si elle a amené Beniona et qu'elle a oublié, elle ne sait pas, peut-être que c'est Torim qu'elle a amené, elle amène encore 2. Donc dans tous les cas, elle amène 3 de plus. Et quand 3 oiseaux. C'est entre un Beniona et un bébé et un grand. On a déjà dit, quand on amène un korban, on précise le tort, tu ne peux pas amener Beniona à la place. Beniona, tu ne peux pas amener. On a déjà fait au début. Ça change quoi? C'est des oiseaux? Non, quand tu as étudié un vœu d'amener telle chose, tu es obligé d'amener la chose. Donc moi tu précises, mais c'est.
Absolument. Comment tu peux voir la C'est moins différence? compliqué quand tu... Tu dirais. C'est quoi comment on la voit la différence? Il y a marqué les poils au cou, ils sont jaunis. Enfin, on va le voir, je crois, dans le... Mais bon, ça, c'est pas un problème, ça. Ça, Mimin Ehad. Là encore, la Mishnah dit, tout ça, c'est quand c'est Mimin Ehad. C'est-à-dire, quand c'est les quatre, ils sont du même style. Mais, Meshene Menin, si maintenant, un nid, il est tôt, et l'autre, il est Benéona, alors dans ces cas-là, il doit apporter 4. Pourquoi 4? Parce que le Kohen, quand il a fait un Chova et l'autre, donc il est de toute façon, qu'il soit Torim ou Benéona, il est caché le premier, donc c'est pas un problème, puisqu'il a fait 2 en haut. Mais quand il a fait les 2 autres en bas, il y en a un qui est pas bon, puisque le Ola, il doit être en haut. Donc il faut qu'elle amène ou un Torah ou un Benéona pour compléter, parce qu'on ne sait pas lequel, plus, comme elle-même, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, elle a oublié ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que si le premier qui a été fait, nous on a dit que le premier c'est Chova, c'est obligatoire. Le deuxième c'est Nedava. Et comme le Nedava, il y a eu erreur, au lieu de faire les 2 en haut, elle a fait un en bas. Donc elle doit compléter par un Tor, par exemple, et 2 Bnéona. Ou bien si c'est le contraire, un Yona et 2 Torim. Dans tous les cas, elle doit apporter donc une paire d'oiseaux Torim et une paire d'oiseaux Benéona. Autre cas, la Mishnah continue dans ce sens. Kava Nidra. Si maintenant elle a fixé son neder, c'est-à-dire elle a dit elle va amener le neder, elle sait qu'est-ce qu'elle a amené. Par exemple, elle dit neder, je vais apprendre Torim avec le Chova, la même chose. Elle va amener maintenant Nedava et Chova, les mêmes. Et après, elle a oublié ce qu'elle doit amener comme Ned. Et donc, elle a amené 2 paires d'oiseaux au Kohen. Et le Kohen, il a fait la même chose de haut et d'en bas, il s'est trompé. Alors que normalement, il fallait faire 3 en haut et en bas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là? La Mishnah dit, il faut qu'elle amène 5 oiseaux, et c'est tous des Ola. Pourquoi? Parce que, alors, comme il y a un, déjà, on sait qu'il a été fait en bas alors qu'il fallait faire en haut. Puisqu'il y a 3 Olot et un Hatat, et le Kohen, il a fait d'en haut et d'en bas. Donc, celui-là, il y a un oiseau déjà pour remplacer celui-là qui est pas sous. Et comme maintenant, comme elle a dit que le Ned et le Chova, ils sont ensemble. Donc, il fallait amener les 3 Olot ensemble. Elle a amené que 2 puisque le Kohen, il s'est trompé. Alors, elle doit amener encore, même le Chova, il n'est pas valable. Et donc, il faut ramener aussi bien le Chova que le Nedava. Il faut apporter 4 autres oiseaux, donc 2 autres paires supplémentaires. C'est pour ça qu'il y a marqué, il faut qu'elle amène 5 oiseaux. Et tout ça, là aussi, la Mishnah dit, Mimin Ehad. Seulement quand c'est un seul genre, c'est-à-dire tous des Torim ou tous des Bnéona. Mais si Meshene Menim, si maintenant elle a amené un Torim et un Benyona, et le Kohen il a fait la même chose, un en bas et en haut, Yona et Tor, mais il ne sait pas lequel c'est au début et lequel c'est à la fin. Et nous on sait qu'il faut toujours commencer par le obligatoire en premier, c'est-à-dire Hatat en bas et Ola en haut, et lui il a fait moitié-moitié. Tavi Shesh Pridot Vichonan Olot, elle doit amener cette fois-ci 6 supplémentaires, 6 oiseaux, et qu'elle amène tous Ola parce qu'on ne sait pas lequel donc le Kohen a fait initialement. Maintenant la Mishnah dit Netanatan la Kohen Ve'ena yodat manatna. Imaginons la Mishnah dit comme ça. La femme elle a fait un neder comme on a expliqué. Elle a donc fait un neder d'amener une paire d'oiseaux plus son neder obligatoire. Netanatan la Kohen, elle a donné donc 2 paires, 4 oiseaux au Kohen. Seulement, Ve'ena yodat manatna. Elle ne se rappelle plus. Est-ce qu'elle a donné 4 tors, 4 Benéona, ou bien 2 tors de Benéona? Elle ne se rappelle pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'alach ha-Kohen ve'asa. Et le Kohen, il lui a fait ses korbanot. Maintenant, le Kohen lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Ve'en yodea me'asa. Est-ce qu'il les a fait tous, les 4 en haut, ou bien les 4 en bas, ou bien la moitié en haut, la moitié en bas? Il ne sait pas.
comment on va arranger cette solution? Il dit la Mishnah, Slicha lehavi od pridim arba lenidra. Elle a fait un neder et elle avait un choba. Le neder, c'est 2 olot. Choba, c'est ola hatat. Maintenant, elle ne sait pas ce qu'elle a fait comme neder. Enfin, ce qu'elle a amené. Et le Kohen lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Alors, comment on fait pour attraper? La Mishnah dit, elle doit amener 4 prédines, 4 oiseaux pour son neder, et 2 pour sa chova, et une hatat. Alors, on explique pourquoi. Il dit, comme le Kohen, il a fait... Alors, première possibilité, le Kohen, il a fait les 4 en haut, parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. S'il a fait les 4 en haut, il y en a un qui n'est pas bon, puisqu'il y a hatat dans les 4, il y a 3 ola plus hatat. Hatat doit être en bas, donc c'est un déjà pour attraper. Deuxième possibilité, étant donné que le Kohen a fait 2 secondes, le Kohen, comme il a fait en haut, tous les 4, s'il a fait les 4 en haut, il a fait donc la hatat en haut, alors qu'il fallait faire en bas, et donc il a commencé par alors justement, comme elle ne se rappelle pas ce qu'elle a fait comme neder, donc il y a un hatat qui vient remplacer celui qui a été mal fait. Après, elle doit amener pour le neder, comme elle ne sait pas ce qu'elle a fait comme neder. Alors peut-être qu'elle a fait une façon et le Kohen il a fait autre chose. Donc elle doit apporter 4 oiseaux, donc 2 et 2. Non, 2 oiseaux et 2 oiseaux, ça fait 4. Pourquoi? Parce que les combinaisons possibles, c'est soit Tor, Yona, ou bien Shtetorim, ou bien Shnebne Yona. Alors, elle amène, on a dit ici, donc il faut amener donc 2 Toré, 2 Bnei Yona. Ça, c'est pour le neder. Maintenant, pour le Hova, pour l'obligatoire, comme elle devait amener de toute façon un Hatat et un Ola, elle amène encore 2 oiseaux pour... En fait, c'est comme si qu'elle refait tout son korban. Dans le cas où le Kohen elle-même, elle se rappelle plus ce qu'elle a fait comme neder, et le Kohen ne se rappelle pas ce qu'il a fait comme korban. On fait tout. C'est pas qu'elle refait tout, elle fait encore plus que tout. Au début, elle devait amener 4 oiseaux. Elle a amené 4 oiseaux. Et finalement, elle doit amener encore 7. 4 pour le neder et 2 pour la hova, plus comme un hatat. Pourquoi elle efface pas tout et on refait la zone? Et non, parce qu'elle a déjà fait un neder. Eh ben, Et si elle fait un... Comment tu peux faire ça? Tu fais un rapide. Mais elle a déjà amené son neder. Ça, c'est une pompe, ça. Tu peux pas faire un tarat d'édaim. On peut pas faire un tarat d'édaim alors qu'on a amené déjà le korban. Tu as amené, tu as acheté ton neder, tu vois là ton neder. On te dit, monsieur, tu as fait un neder comme ça. Mais il faut changer. Mais celle-là, elle est pauvre, c'est une pompe. Comment elle va Alors, c'est pas le problème. On rentre pas dans les considérations. Nous, on voit ici... C'est pas de sa faute si le Kohen s'est trompé. Eh ben voilà, quand le Kohen... Encore une fois, quand le Kohen se trompe, c'est la faute de la personne, c'est pas la faute du Kohen. Et qui c'est qui paye? C'est toi. Elle est pauvre, elle est pas d'argent. On n'y paye pas, tu le fais ça, c'est pas un souci. C'est quoi, c'est la fille de Bénéona ou la taupe? Mais ils sont devant lui. Non, mais il s'est trompé, il s'est rappelé plus qu'est-ce qu'il a fait en là, qu'est-ce qu'il a fait hatat. Qu'est-ce qu'il a fait en bas, qu'est-ce qu'il a fait. Ben Azai, on va s'arrêter avec ça. Ben Azai dit... C'est la fin, on a fini. Non, on n'a pas fini encore. Ben Azai, Ben Azai lui dit non. Même le hatat, comme on ne sait pas lequel il n'a pas fait en bas, mais il doit amener un tor et un bénola. C'est pas, nous on a dit un seul hatat tout à l'heure. Lui il dit non, il faut amener 2. Il dit... Amar Rabbi Yoshua, sur ça, on va donc conclure sur ça. Amar Rabbi Yoshua, Zéo Sheamnu, c'est ce qu'on a dit. Kshiu Hay, Kolo Echad. Kshiu Omet, Kolo Shiva. Et dit, quand l'animal il est vivant, et Kolo Echad, il a une seule voix. Quand l'animal est... Maintenant, Kshiu Omet, quand un animal il est mort, oui, alors Kolo Shiva, on peut avoir 7 sons différents. Pourquoi 7 sons? Il dit, en fait, c'est pour dire que notre cas à nous,
une femme qui a accouché, normalement, elle apporte un seul ken, un seul nid de père. Et comme ici, elle s'est trompée, oui, on a vu combien? Il doit amener 7, 2 plus 4 plus 1. C'est une image pour dire ça. Et pourquoi on dit qu'un animal, quand il meurt, il a 7 sons? Il dit en fait, avec 2 cornes, on peut sonner. 2 cornes. 2 cornes, l'animal a 2 cornes. Après, il a. Ça fait Après, il a Samot. Il dit les pattes de l'animal peuvent servir à faire des flûtes avec. Ça fait que 2, ça fait 4. C'est dans l'oiseau ou dans l'animal. On parle de l'animal ici. En haut, avec la peau, on fait tof. Ah oui. Le tambourin, voilà, c'est ça. Merav, avec les intestins, on fait les nvalim. Les cordes pour la harpe. Voilà. Bnei Merav, les kinerot, c'est ça en fait. Il y en a qui disent aussi, même la laine, on l'utilise pour faire trélet, c'est-à-dire donc avec l'habit du Kohen Gadol dans lequel on met les paramonim, les clochettes en bas. Donc ça fait du bruit aussi. Enfin, c'est pour une image pour dire que des fois, une femme, normalement, si elle fait rien, quand elle est vivante, elle est impeccable, elle apporte un seul korban. Et là, à cause d'une erreur de deux côtés, elle se trouve avec apporter 7 korban différents, 7 oiseaux supplémentaires. Ok? 7 oiseaux. Mais 7 oiseaux, 700, c'est pas pareil. Non, c'est une image pour dire comme ça. C'est Rabbi Yoshua qui a donné une image de ce qu'on est en train de parler. Il y a un principe qui me tracasse. On avait déjà dit